bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose et bienvenue aujourd'hui à mon floss tube du mois de mi-août à mi-septembre. Vidéo que j'adore faire, comme je le dis à chaque fois. Je suis de bonne humeur et j'ai très hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait. Je comprends pas trop en fait ce qui s'est passé parce que avant de faire la vidéo, là, dans mon livre de suivi, je fais la compilation de tout ce que j'ai brodé là, pendant ce mois-là. C'est ça, j'ai brodé 16, j'ai touché en fait à 16 projets. Et puis là, à la fin, dans le fond, on peut écrire le nom du projet, le nombre de croix qu'on a brodé. On peut écrire, si on veut, le nombre de pourcentage où on en est. Et à la fin, on fait le total de ces croix-là, si on veut. Moi, j'aime ça. Et puis, je dirais qu'en général, par 4 semaines, je fais toujours environ entre 12 et 15, 16 000 croix. À peu près. Puis là, j'ai pas été en vacances, rien. Je commence à faire tout le calcul et tout. Puis j'ai recalculé une deuxième fois parce que j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Parce que mon total indique, et j'ai vérifié par 2 fois, 19 657 croix. Pourtant, je travaille, j'ai des enfants, je fais à manger, je fais le ménage, promis. Je sais pas. En plus, l'école est commencée, les devoirs, blablabla. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a bien été. Faut dire aussi que septembre, là, j'ai décidé, j'en avais parlé l'autre fois, de faire comme l'année passée et de faire le fameux September Sampler que moi j'ajoute Quaker. C'est-à-dire que pendant le mois de septembre, je ne brode que sur mes samplers ou mes Quaker. J'en commence pas de nouveau cette année parce que j'en ai beaucoup à travailler et que je veux les avancer. Mais je me suis pas donné d'objectif sur aucun. Je me suis pas donné non plus l'objectif de toutes les toucher. Je les ai toutes pris dans mon tiroir. Je les ai toutes amenées avec moi dans mon sac où je brode. Puis je vais vraiment au feeling. Je choisis lequel j'ai envie de toucher. Je vais peut-être retoucher les mêmes pour l'autre moitié de septembre. Je sais pas. Je vais peut-être toucher ceux que j'ai pas encore touchés. Je vais vraiment y aller comme j'en ai envie. Parce que bon, le but de la broderie, c'est de me faire plaisir. Donc, je me fais plaisir. J'ai un seul démarrage ce mois-ci qui n'était pas du tout prévu. Qui n'est pas un simple Quaker, là. Donc, je vous expliquerai ça quand je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bon, c'est un peu de ma faute, mais c'était pas prévu du tout. Alors, voilà. Je me suis quand même préparée, pas pire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis devant moi tous les projets que j'ai touchés dans la dernière moitié de août. Puis, à une autre place devant moi, j'ai mis toutes les samplers Quaker que j'ai touchés après ça pour la première moitié de septembre. Fait que, on va regarder ça ensemble. C'est quoi je voulais dire tantôt? C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que il y a certains samplers, admettons, qui sont monochromes, que je trouve que ça va vite. Ça se brode beaucoup plus vite. Il y en a d'autres que j'ai qui se brodent avec des fils nuancés. Ça, c'est vraiment du croix par croix et tout. J'ai l'impression d'avancer moins vite. Puis comme je parlais avec Amélie, mon amie Amélie de Design et Diamants, j'ai dit je comprends pas parce que dans le fond, on fait exactement le même nombre de gestes. On fait une croix par là, une croix par là. C'est juste qu'on les fait toutes avant. Tu sais, comme des fois, je fais
toute la moitié, je fais toute l'autre diagonale. Puis, crois par quoi, j'ai toujours l'impression que je brode moins vite. Pourtant, c'est le même nombre de gestes. C'est un mystère. Je pense pas être la seule, d'ailleurs, à avoir ce sentiment-là de que c'est plus long. Si quelqu'un a compris pourquoi, dites-moi-le. Pas de café aujourd'hui parce que... parce qu'on est l'après-midi, mais aussi parce que il fait chaud. Étonnamment, l'automne s'était installé et tout, puis là, pouf, il fait super chaud. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle, nous, au Québec, en tout cas, l'été des Indiens qu'on appelle, c'est que tout soudainement, il fait froid. Puis le pouf, on a comme une semaine de chaleur par rapport, puis après ça, ça retombe très froid. Je sais pas. Je sais pas si c'est en ce moment ou si c'est plus tard ou je sais pas. Je sais qu'ils annoncent vraiment des températures d'automne là, à partir de la semaine prochaine. Bref. Mais c'est la période de l'année que j'aime moins par rapport aux enfants, dans le sens que là, l'école commence, puis ils ont comme les vêtements d'été encore de sortie dans leur meubles. Puis là, j'ai les vêtements d'hiver, donc les pantalons longs, les chandails à manches longues, qui sont sortis aussi parce que le matin, il fait froid. Là, l'après-midi, il fait super chaud. Fait qu'on sait jamais comment les habiller. Fait que moi, en fait, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. J'ai comme un garde-robe vraiment pour les changements de saison. Donc, je vais ranger bientôt tout le linge d'été dans ce garde-robe-là. Mais là, en ce moment, les deux grandes saisons sont toutes sorties. Fait que c'est le bordel. Je sais plus où mettre les vêtements de mes enfants dans leur chambre. Le bordel. Fait que c'est la période d'année que j'aime moins par rapport à ça. Le gros triage aussi de qu'est-ce qui fait plus, qu'est-ce qui fait encore, blablabla. Les enfants, ça grandit trop vite. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais pas. Pas grave. C'est le fun de jaser. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment quand l'automne arrive. Je dis pas que j'aime pas les températures d'automne. Mais pour moi, l'automne veut dire l'hiver s'en vient, fait que j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas l'hiver. Vraiment pas. Fait que l'automne me dit que c'est fini les vacances, c'est fini l'été, c'est fini le camping, c'est fini... Je sais pas. J'ai comme aussi, pour ceux qui me suivent vraiment depuis plusieurs années, je suis pas une personne qui est dépressive ou quoi que ce soit, mais on dirait que l'automne m'affecte vraiment beaucoup moralement, sans raison spécifique. Ils appellent ça des petits downs saisonniers, en fait. Mais moi, c'est le seul temps de l'année, l'automne, que j'ai un petit down. Tu sais, là, oui, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, mais en général, on dirait que je suis plus facilement triste, plus facilement négative. Je sais pas si c'est mes hormones ou... J'en ai aucune idée, en fait, mais l'automne, ça me met un down. Ça dure pas une éternité, mais le bout que ça dure, c'est pas le fun pour moi, c'est pas le fun pour personne autour de moi, puis j'ai toujours hâte que ça passe, puis je me comprends pas moi-même, puis c'est un peu comme un SPM prolongé. Bref. J'ai de la jasette à matin, à midi, en tout cas. Ok, c'est ça. On va arrêter de parler d'absolument tout, n'importe quoi. Je voulais vous montrer mon petit dragon en arrière, là. Je l'avais mis dans un cadre à 3 pour mettre les autres dragons. J'étais super contente de mon idée, ma trouvaille et tout. Mais je ne l'avais pas encore accroché au mur parce qu'il manque 2 autres dragons dedans. Et je l'ai accroché. Et il a tombé. Fait que mon bout des cadres est pété. Et puis vraiment, là, je me suis dit peut-être que si je le colle, mais là, il me manque carrément un coin, puis ça sera pas beau. Fait que je vais en racheter un autre. Mais je vais attendre d'avoir brodé les 2 autres dragons comme ça. Je vais pouvoir mettre les 3 toucs, puis
Là, il est croche en plus parce qu'il ne tient plus dans rien, en tout cas. Bref, j'avais envie de quand même l'exposer parce que je l'aime beaucoup. Puis celui-ci représente mon amie Geneviève que j'aime d'amour. OK. À part de tout ça, j'ai beaucoup d'allergies. Je m'en ai dit, c'est le mois d'août, mais non. Au mois d'août, il y a les allergies pour moi. Ben, j'en avais parlé, je crois. À l'herbe à poux. Je pense pas qu'il y ait ça en Europe. Je sais pas. Mais c'est vraiment l'enfer. Vraiment, là. Il y a plein de journées que je suis correcte, puis il y a d'autres journées que j'ai des crises horribles d'allergie. L'autre jour, j'ai tellement éternué. J'en ai-tu parlé l'autre jour? Je sais plus. L'autre jour, j'ai tellement éternué beaucoup dans la journée et surtout dans la soirée. C'était des éternuements là, vraiment forts là, qui partaient de là, que le lendemain, j'avais plus de voix. Ça m'avait brisé l'œsophage. Okay. Puis oui, je prends des médicaments pour les allergies saisonnières, mais il y a des années comme ça que c'est l'enfer. Mais plus j'en parle, plus j'ai l'impression que je vous en avais déjà parlé. C'est très possible. C'est ça. Je réfléchis là, parce que il me semble que je voulais dire d'autres choses, mais je sais plus. Excusez, je m'assieds. Fait que je bois une gorgée, puis on commence. Alors, excusez, je vais commencer par ma Cordélia. Vous avez vu le dernier mois, j'étais hyper fière, j'avais terminé toutes mes croix et tout. Et je pouvais commencer à la perler. J'ai fait une vidéo parce que j'avais eu des demandes et tout, et que personnellement, j'avais trouvé ça intéressant de trouver des vidéos pour avoir plusieurs petits trucs. Donc, pour ceux qui n'ont pas été voir, j'ai fait une vidéo qui explique comment moi je m'installe pour perler, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, qu'est-ce que j'utilise comme trucs et astuces que j'ai trouvé un peu partout et que j'ai adapté comme que moi j'aime. Donc, en fait, c'est que moi, j'ai rassemblé plein de trucs un peu partout que j'ai trouvé. J'ai pris ceux que moi j'aimais et puis je vous montre ceux que moi j'aime. Fait que vous prenez ce que vous voulez là-dedans, mais voilà. Donc, si ça vous tente d'aller voir, c'est la vidéo juste avant celle-ci, en fait. Puis là, je me rends compte que j'ai oublié Cordélia juste en haut ici. Donc, je reviens. Voilà. Parce que, dans le fond, tous mes projets sont dans des pochettes comme ça que vous connaissez tous. Et ce que j'aime vraiment beaucoup de ces pochettes-là, c'est qu'ils sont imperméables. Donc, tu sais, je peux les lancer à terre, je ne vais pas la salir, je ne vais pas... J'aime beaucoup, beaucoup parce que ça protège bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ma Cordélia, je la laisse sur son énorme Q-snap pour le temps que je vais la perler. Et j'ai 3 chats. Et j'ai vraiment, vraiment peur qu'ils viennent faire leurs griffes dessus. Ce serait un drame. Un grand drame. Donc, je la mets à une place que je suis certaine qu'ils n'ont pas accès du tout. Alors, j'ai commencé à la perler. J'adore ça. Par contre, au bout d'une centaine, mettons entre 100, 130, 150 perles, là j'ai besoin de changer puis de faire autre chose. Je pourrais pas dire je vais perler 500 perles d'un coup. Fait que je vais vraiment y aller par petites périodes comme ça parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, j'ai juste fait 2 sessions dessus. Je l'ai montré dans mon autre vidéo, là, mais... donc, je vais vous montrer ça. Voilà, ma Cordélia encore. Ouch, me suis amusée. Donc, je vais essayer de vous montrer comme il faut. J'ai fait sa couronne. J'avais vraiment hâte de mettre la belle étoile comme ça dans ses cheveux. Ses boucles d'oreilles. Vous voyez les petites fleurs là qu'il y a dedans. C'est magnifique. Dans ses cheveux, j'ai fait... attendez. OK.
Oups. Aïe, oui. Donc, dans ses cheveux, j'ai fait les perles ici, mais j'ai pas fait du tout toute cette partie-là de ses cheveux. Ici, vous allez voir, c'est des un peu plus grosses perles que j'ai mis. Et dans ma vidéo, ici, je vois rien de ce que je vous montre. Dans ma vidéo, j'avais été perler quelques trucs ici pour vous montrer. J'ai pas continué encore pour le moment. J'espère que vous voyez vraiment bien. Regardez les fleurs. Oh, c'est magnifique. Vraiment. Dans ma vidéo où j'explique tout ça, je le répète ici, là, mais en fait, je voulais tellement avoir cette toile-là, qui est la Da Vinci, je sais plus. Je voulais tellement avoir cette toile-là parce que je trouvais que les couleurs étaient parfaites, sauf qu'elle se faisait pas en 28 CT parce que pour faire des Bella Filipina, il propose surtout de prendre du 28 CT en 2-2, ça fait 14 pour... c'est sûr que ça ferait une plus grande sirène. Donc, automatiquement, il faut une plus grande toile. Mais c'est surtout que ça va mieux par rapport à la grosseur des perles suggérées. J'avais lu que c'était quand même faisable avec de la 32 CT. Donc, en 2-2, ça fait du 16. Donc, oui, c'est faisable. Mais parfois, c'est serré. Comme dans la boucle d'oreille, il y a une perle même que j'ai pas pu mettre parce que ça rentre juste pas. J'espère juste que quand j'ai des lignes un peu partout, ça va aller, là. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup partout, là. J'ai très hâte de continuer. Et comme je dis, je vais... Tu sais, dans tout ça, là, il y a quand même déjà 243 perles. Et il en manque encore une tonne. Je sais pas, il y en a combien au total, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Très contente parce que quand elle sera terminée et encadrée et magnifiquement exposée, je vais juste déposer ça pour être sûre de ne pas faire de gaffe. Excusez. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Quand elle va être terminée, j'ai celle que mon amie Geneviève m'a donnée comme cadeau de Noël l'an passé. Est-ce que je vous l'avais montré? J'ai envie de vous la montrer. Attendez. Je me souviens pas si je vous l'avais montré dans le dernier Flosstube. Il me semble que non. Je l'avais mis dans une petite pochette comme ça en attendant. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai déjà tout, en fait. C'est pour ça, parce qu'il y en a plein que j'aime, dont celle-ci. Et elle m'avait vraiment offert tout ce qui est nécessaire pour la faire. Donc, c'est évidemment celle-là qui va être ma prochaine. Donc, elle m'avait acheté évidemment le patron, Bella Filipina, et c'est la Crystal Mermaid Aquabella que voici, qui est très, très, très jolie. Et, qu'est-ce que je voulais dire donc? C'est ça, vous voyez que là, elle est brodée sur une toile bleue turquoise. Et Geneviève, elle m'avait offert une autre couleur. 2 secondes le bruit. Puis elle m'avait dit que je n'étais pas obligée de la faire dessus, que je pouvais broder n'importe quoi d'autre sur cette toile-là. Mais j'ai vraiment tombé en amour avec la couleur. Puis j'ai décidé que ce serait ça. Et celle-ci, heureusement, c'est une 28 count de Picture This Plus qui s'appelle Untress Lugana. Untress. Et regardez la couleur de ça. Je la trouve magnifique. Et, je sais pas si là-dessus. Ouais. Je m'amuse à essayer de vous montrer comme tout le monde.
Bon, vous la voyez quand même bien, mais comme un peu plus fuchsia que rouge, là. Mais c'est super beau. Donc, voilà. Oups. Voilà, voilà. Ma huntress. On voit qu'il y a des petites marbrures dedans. Je pense que je m'en étais même pas rendu compte, en fait. Je pensais qu'elle était unie. Oups. Mais on voit, oups, il y a des petites marbrures dedans. C'est magnifique. Alors, je suppose qu'elle m'avait pris la bonne grandeur. J'ai même pas encore vérifié. Mais si vous regardez comme ça... Oups, attendez. Si vous regardez comme ça, ici, dans les nageoires, un peu partout, il y a comme des genres de rose pâle. Ici aussi. Et je pense que là-dessus, ça va être vraiment beau. Ça va être original. Voilà. Et elle m'avait acheté... Oups, je vais pas faire trop de bruit. Les perles. Donc, j'ai déjà toutes les perles, mais regardez ça. Je sais pas si je peux voir. Un magnifique cœur. Donc, il y a moins de perles quand même que ma Cordélia. Mais voilà. Excusez, je recevais des messages de mon père en même temps. Et voilà, donc j'ai toutes les perles. Et elle m'avait même acheté les fils Crénic de la vraie marque Crénic parce que maintenant sont revendus à Rainbow Gallery. Donc j'ai celui-ci. J'ai-tu des noms de couleurs? Non. J'ai celui-ci. Regardez ça, comment c'est beau! C'est juste trop beau. J'ai celui-ci qui est comme blanc irisé. Celui-là qui est plus lilas. Et celui-là, magnifiquement beau. Fait que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, là, mais je sais pas trop comment faire ça, là, mais regardez ça sur cette toile-là. Moi, je pense que ça va être magnifique. Fait que voilà, mais je ne la commence pas tant que j'ai pas fini de mettre les perles sur ma Cordélia. Et je tiens à rappeler que dans les défis qu'Amélie nous a donnés, nous devons terminer notre Cordélia, une Bella Filipina dans l'année. Il reste 3 mois pour mettre mes perles. Je reviens. Et voilà, donc je vous ai évité le bruit du petit plastique, là. Voilà, donc une seule Bella Filipina à la fois. Je n'ai jamais fait de Mirabilia. J'ai un petit peu moins de coup de cœur pour les Mirabilia en général. Par contre, Amélie m'en avait offert une à Noël l'an passé que je trouve magnifique. Et celle-ci va être commencée à Noël. Donc, je vous la montre pas tout de suite. Ben, pas à Noël, excusez, le 1er décembre. Parce que c'est une grille de Mirabilia, mais qui pour Noël. Donc, je vais la commencer le 1er décembre. Donc, je vais avoir une seule Bella Filipina et une seule Mirabilia en cours. Jamais plus que ça parce que c'est des très grands projets et c'est des projets très coûteux. Bon, vous allez peut-être entendre mon chat. Ensuite, oups. J'en étais où? Je vais essayer d'y aller dans l'ordre de ma liste, si je peux. C'est sûr que ce serait plus pratique pour moi. Oups.
Alors, le Lunar Symphony. Je rappelle là, évidemment que je vais toujours mettre une photo du projet en entier. Et si je vais toujours vous mettre une photo de où j'en étais. Donc, le Lunar Symphony qu'on fait les Craft Squad ensemble, pas tout le monde, mais plusieurs. On a décidé de faire en Extreme Cross Country. C'est ça. C'est-à-dire qu'on brode la couleur la plus présente. Après ça, on passe à la deuxième plus présente, etc. La première couleur, il y a vraiment beaucoup de points. Donc, ça va quand même être assez long. Et je vous montre en fait où j'en étais. Et là, j'ai fait dessus 644 croix de plus. Voilà! Fait que là, ça fait bizarre là, que je m'en aille comme ça, mais j'avais envie de vraiment aller faire la pointe. Puis après ça, comme la lune. Moi, ce que j'ai hâte, c'est après qu'on va aller remplir comme du coloriage, tous les petits trous et tout avec les couleurs. Ça va être vraiment cool. J'avais hâte de faire un projet comme ça. J'aime bien ça. Donc, je la fais sur une Aida 16CT blanche avec des paillettes dorées de Sweetall. C'est trop joli. Puis celui-là, quand je le prends, j'ai de la misère à arrêter. C'est vraiment du monochrome facile et je me rends de plus en plus compte que le 16CT, j'adore. Ça va super bien. Et la Sweetall Aida est vraiment bien. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai pas surfilé. Sauf que j'avais un petit problème avec ma machine à coudre et Geneviève m'a aidé là. Donc, il ne me reste plus qu'à surfiler tout ce qui n'est pas surfilé encore. Voilà. Donc, ma magnifique Lunar Symphony. Ah oui, puis tout ce que je fais en ce moment en 9,39, normalement, c'était en 310. Moi, c'est ça. Fait que je le rappelle, mais ça va être super beau avec du 9,39 parce que moi puis Jen, éternuement, moi puis Jen, on avait énormément de 9,39 qu'on avait eu pour une autre affaire et tout. Donc, on a décidé de le passer avec ça. Excusez. Allergie, c'est parti. Alors, on en est où? Le prochain. Le prochain est le Witch's Kitchen. Il est où? Il est là. Donc, le Witch's Kitchen, que vous savez, vous allez voir pendant longtemps, qu'on brode en grosse gang, plein de monde, et plusieurs aussi de personnes qui sont sur notre groupe des Craft Squad. Je vais juste mettre ça là. Excusez. Alors, je suis pas sûre de comprendre. Là, je me souviens pas où j'en étais la dernière fois, mais probablement qu'il manquait des bouteilles. Parce que là, mon total, c'est 2210 croix que j'aurais fait là. Fait que j'ai fait plus que 2 bouteilles, c'est sûr. C'est comme si j'en avais fait 4. Je comprends pas trop, en fait. Il faudrait que je regarde mon ancien mon autre floss tube d'avant, voir si j'en avais fait 4. Je sais plus. C'est bizarre. Mais voici où est-ce qu'on en est. Ça se remplit. J'adore ça. Donc, je me souviens que j'ai fait celui-ci avec le petit champignon. Puis, c'est écrit Bibidi Bodbidi Bou. Ici, là. J'ai fait celui-ci avec les yeux. Fait que ces deux-là, c'est les derniers que j'ai fait. Donc, c'est sûr et certain que j'ai fait ces deux-là. Mais, je me souviens pas.
Est-ce que je vous avais montré lui? Je sais plus. J'ai vraiment un blanc. Désolée. Mais bon, vous les voyez toutes de toute façon. Et à la limite, vous allez voir dans les flotubes de mes amis parce qu'on pige au hasard 2 bouteilles par mois. Et je suis à jour. Donc, dans le fond, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus le chaudron qu'on se garde pour la fin, je pense. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, il nous reste quand même encore 7 mois. Plus le chaudron, ça fait 8 mois. J'avais l'impression qu'il était presque fini, tu sais. Ah oui, c'est ça! J'ai fait les bouteilles qui me manquaient, puis en plus, j'ai rajouté le T puis le C. C'est sûr que ça aussi, ça fait des croix de plus, parce que j'ai pas fini d'écrire Witch's Kitchen. Fait que le Witch est presque terminé. Puis je rappelle que l'écriture en haut, je la fais en noir avec du mauve 750 étoiles. J'aime bien. J'adore ce projet. Mais si on dit 8 mois, puis là, on est en septembre, ça veut dire que c'est sûr à 110%, si je continue à être à jour, ce qui est très probable parce que j'aime beaucoup les faire, ça se fait super bien. Ça veut dire que pour l'Halloween prochain, c'est sûr et certain qu'elle sera déjà terminée. Très contente. Très beau projet. Oups! Voilà. Donc, ça dit que... Non, j'ai pas le pourcentage de celui-là parce que... Je sais plus. Je sais plus. Mais mon Lunar Symphonie, juste avant, 9,5%. Il y a du boulot. Ensuite, est-ce que je vous les montre tout de suite? Ah, puis oui. Je vais vous montrer ma grande fierté du mois. Le mois passé, c'était ma Cordélia. Et ce mois-ci, c'est... Vous allez comprendre pourquoi. Fierté parce que j'ai réussi à me remettre à jour parce que je veux vraiment être à jour dans ce projet et je veux vraiment le terminer en 1 an. Fait que ceux qui me suivent, vous avez deviné, c'est sûr. Et c'est mes gnomes. Et donc, on va récapituler. Je vous présente les gnomes. Il y a 12 gnomes, donc ça en fait un par mois. J'ai commencé en janvier 2025. Donc, logiquement, attends, là, c'est ça. Je vais vous montrer où j'en étais. Si vous regardez bien, le gnome de juin, donc le 6e, il n'était pas terminé à cause de la barbe. Le juillet n'était pas terminé. Le biscuit, la barbe et tout. Août, septembre, pas commencé du tout, du tout. C'est aux alentours de 2000 à 2500 croix par gnome. Me semble. Des fois moins. Ça dépend, en fait, de ce qu'il y a dessus. Là, j'ai eu de la difficulté à calculer parce que je fais les petits bouts de barbe là, avec le fil Whisper. J'ai décidé de les faire à mes pauses au travail. Plus j'en fais à la maison aussi. Ce qui fait que là, j'ai calculé que j'avais fait un 3451 croix, mais dans la logique, c'est supposé d'être plus que ça. Parce que... Tada! Je suis à jour. Je capote. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. En fait, presque. Septembre, il me reste la petite bande de neige à finir. C'est tout. Tout le reste est fait. Et j'ai pas aimé ces 3 derniers mois-là à cause que les biscuits, c'était des aplats de couleurs.
plus ou moins, et il était gros. Fait que probablement que dans mon calcul, il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce que logiquement, 2 gnomes au complet, c'est supposé de faire au moins 4000 points, fait qu'il me manque des points dans l'histoire. Fait que c'est sûr, j'ai atteint plus de 20 000 croix ce mois-ci. C'est fou pareil. Fait que voilà, je suis super contente. Et en plus d'être à jour, mes barbes sont faites, que les barbes que j'aime pas faire, mais que je trouve super cool les barbes poilues, là. Voilà, je le trouve tellement beau. Donc, oups. En gros, ça donne ceci. Il me manque les 3 dernières. Cette toile-là a fait fureur. J'ai eu des demandes et j'ai vu des gens qui l'avaient même acheté. Voyons. Voyez-le. Je le répète encore et encore, c'est la Night Sky de Fiber on a Whim. C'est une 18 CT et c'est un charme. Donc, je rappelle que moi, j'ai fait ça parce que je voulais... c'est son... Ils ont des petites lanternes qui brillent dans la nuit, donc c'est une nuit... Un ciel de nuit, Seigneur. À chaque fois que j'arrive pour vous le dire, je fais la même gaffe. Mais je l'aime. Il est trop beau. Je suis super fière de moi. Et j'ai très, très, très hâte. Par contre, c'est dommage un peu dans un sens que, tu sais, je vais finir en... j'ai tout le pied engourdi. Je vais finir en décembre. Et le dernier, il a l'air, en tout cas je pense, mais il a quand même l'air un peu plus gros à cause du traîneau. C'est sûr que j'aurais aimé avoir le temps de l'afficher quand même en décembre. Fait que peut-être que je vais donner une go pour être sûre en novembre ou... je sais que je suis capable parce que là, je me suis rattrapée sur 2 gnomes, mais plus finir les 2 autres. J'en ai fait, là. Ah oui, puis je voulais vous remontrer parce que j'aime trop, 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 là. Si vous regardez comme faux, ils ont tous une tuque différente. Ben, une tuque, c'est ça. Celle-là, il y a des pompons avec des genres de flocons. Celle-là, c'est avec des zigzags, etc. Ils ont toutes un design différent. Toutes. Regardez celle-là. Celle-là, je l'adore, la carottée. Celle-ci, il y en a qui ont des écharpes. Les 12 ont une tuque différente. J'adore. Tu sais, c'est pas tout le temps toute la même affaire. Fait que octobre-novembre, ils sont déguisés en reine, en fait, parce que décembre, c'est le Père Noël qui est dans un traîneau. Voilà. J'adore ce projet. Et je dois dire que j'en suis extrêmement fière. J'adore. Voilà. Je suis tellement contente parce que j'ai travaillé fort pour me remettre à jour. Parce que je l'aime puis je veux qu'il soit fait. Et puis, je me mets pas de... Je suis en train de me rendre compte que, ouf, j'ai pas fait ma teinture et je trahis mon âge en ce moment. Je me rends compte que, tu sais, je me mets pas de gros défis sur rien. Je commence beaucoup de projets, je me fais plaisir et tout. Je me mets pas de pression. Mais je trouve que c'est quand même important de temps en temps de m'en donner quelques-uns défis. Exemple, la Cordélia de la finir en 2025, celui-ci de le faire en 2025, puis je le prends même pas comme une corvée parce que j'adore le faire. Si ça avait été comme une corvée, je me serais juste pas donné de pression. Mais là, ça manquerait pas de pression. Fait que c'est ce qui est cool. Même là, même si j'avais beaucoup de rattrapage à faire, j'ai du plaisir à le faire. J'ai juste pris plusieurs jours pour le faire, puis c'est tout. Voilà. J'ai chaud, là. Il fait vraiment chaud. Ah, c'est vrai. Prochain.
Le prochain, j'ai pas avancé autant que je voulais. J'aurais voulu le terminer, mais c'est pas du tout le cas. C'est mon beau colibri de Abris Art. Vous savez comment je l'aime. Et c'est très probablement le prochain qui va être terminé. Si je donne un coup dessus, je le trouve pas évident. Fait que j'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. Parce que dans le fond, les croix étaient déjà terminées. Je vous remontre comment il est trop beau. Et là, je suis dans le point arrière. Donc, je me souviens que j'ai tout terminé les points arrière dans les ailes. Ici, ici. Et j'ai pas tout à fait terminé, je pense, les feuilles ici. Que finalement, je trouve qu'on voit pas très bien, mais bon. Donc, c'est ça. J'étais en train de terminer les feuilles. J'ai même pas terminé le contour doré ici. Puis, le blackwork tout le tour. J'adore le blackwork pourtant, mais je sais pas pourquoi. Je le trouve compliqué. J'ai de la misère à... Je sais pas. Pourtant, j'adore le blackwork. Je comprends pas. Mais, il va être trop beau. Fait que je promets rien. S'il est fini, il est fini. Mais on dirait que j'ai plus de difficultés avec cette partie-là. Pourtant, j'avais très hâte de faire cette partie-là. Je comprends pas trop, en fait. Ouais. Mais bon, je rappelle comment il est trop beau. Avec des mélanges de couleurs. Il est magnifique. Et c'est un kit. Fait que ça dit en réalité dans Saga, en fait, là, que ce que j'ai fait en point arrière équivaut à 156 croix. Fait que j'ai pas fait tant que ça. Que voulez-vous? Il est chaud, là. Après, c'est mon projet mystère à offrir que finalement, je vous montre graduellement ici sans vous dire ce que c'est. Il va rester mystère jusqu'à la fin. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il est pour ma fille. Que je vais le mettre là-dessus. Je le fais sur une étamine 32 CT irisée, blanche irisée. Et j'ai fait dessus 745 croix et je suis à 10,8%. Voilà. J'en dis pas plus. Comme vous pouvez voir ici, l'étoile, c'est tout du fil métallisé. C'est pas moi là qui l'a rajouté, c'était ce qui était demandé. C'est beau. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous allez peut-être commencer à deviner. Mais voilà. J'aime beaucoup les reflets. Donc, j'ai quand même fait 745 croix. J'aime ça. J'adore le faire en plus. Super beau projet. Mais je vous dis pas ce que c'est, donc je peux pas vous dire c'est de qui. Celui-là, il me manquait des couleurs. Et là, je me les ai procurées d'ailleurs. Donc, vous allez probablement entendre ma chatte qui n'est pas contente parce que j'ai fermé la porte. Ok. Ah, celui-là. Oh, mon Dieu, qui est beau. Ok, alors moi je l'appelle mon chat papillon. Il y a quand même quelque chose à faire parce que c'est tout du pâle sur une toile qui est pâle, etc.
Mais j'en suis à 19,3% et ce mois-ci, j'ai travaillé beaucoup quand même. J'ai fait 1749 croix parce que j'avais pour objectif de terminer une page. Et j'ai réussi. Alors, je suis trop contente. Je vous montre le projet. Je vous montre où j'en étais. Et voici où j'en suis. Non, mais y es-tu beau? En retour caméra, c'est fou! Puis en plus, là, il y a des points arrière que c'est pas terminé, là. Ouais, les points arrière, par contre, sont pas faits, me semble. Non, c'est ça. Ils sont pas faits. Et je rappelle que moi, j'ai changé les couleurs de l'œil et du papillon pour du bleu à la place de vert parce que moi, j'ai des ragdolls à la maison. Donc, c'est des chats qui gardent leurs yeux bleus pour la vie. Mais il est trop magnifique. Puis en plus, c'est spécial parce que, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des trous pas brodés. Mais c'est fait comme ça. Parce que, vous voyez, vous avez sûrement vu, mais comme ça s'en va comme en genre de gris dégradé, partiel. En tout cas, je sais pas comment expliquer. Puis j'aime bien gros la toile sur laquelle je le fais. Donc, je vais vous montrer comme ça. Pour que vous voyez bien la toile. Voilà. Ça va être tellement beau, là. Je trouve ça super original. C'est une toile que j'avais prise chez Chibi Hour de... C'est une rustic whiteboard. 32 CT. Étamine. Voilà. Donc, des vieilles planches rustiques blanches. Et je pense que ça va être magnifique. J'adore. Donc, j'ai une page terminée, mais c'est pas toutes des pages entières parce que c'est plein de petits bouts partiels et tout. Mais je suis super fière de moi et j'ai déjà hâte de le continuer. J'adore ce projet. Je sais déjà où je veux le mettre d'ailleurs. Près de l'arbre à chat de mes chats et tout. Voilà. Je sais que je commence à beaucoup tenter mon amie Geneviève de Once Upon a Thread parce qu'elle m'a demandé mes couleurs de changement bleu. Hein, Jen? Ensuite, je suis où? Oh! Ma princesse Petit Pois! Mais cette beauté que je fais avec Amélie de... Oh, il y a des poils de chat. De Design et Diamant. Avec Marie de Petite Croix et compagnie. Il me semble que c'est ça. C'est d'autres mondes qui le font? Non. Il me semble que non. Donc, je l'avais mis en pause pendant l'été. Et là, je vous rappelle que j'avais fait le pan qui m'avait pris une éternité, mais qui est d'une beauté. Et je vous avais dit que là, je me dirigeais vers le chandelier. J'ai fait 1024 points ce mois-ci. Je suis à 16,7%. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Je capote sur le pan. Il est tellement beau. Fait que là, dans le fond, tout le pan était terminé. Et là, je m'enligne sur le chandelier. Donc, j'ai commencé les matelas, les coussins et tout. Le petit pompon. Et je fais le point arrière au fur et à mesure parce que il y a beaucoup de points arrière. C'est trop beau. Fait que juste toute cette petite section-là ici, c'est 1024 points. Et regardez comment il est beau. C'est une petite moute. J'aime trop ce projet. Je rappelle, là, évidemment, là, j'ai pas malheureusement toujours les noms
des artistes et tout. Là, je suis vraiment désolée, je les ai pas toujours à côté de moi. Mais si n'importe quand vous voulez avoir une grille, là, vous vous gênez pas, vous m'écrivez. Et je vais vous dire où je l'ai acheté avec plaisir. C'est juste trop magnifique, là. Vraiment. Très beau. Fait que là, je vais m'en aller... ben, je vais monter pour aller faire le chandelier comme c'était prévu. Ouais. Je l'adore. Genre, je l'adore. Et je le fais sur une étamine 12.6 fils rose poudré, me semble. Ouais, regardez. Rose, vous le voyez. Trop joli. Très contente. C'est un trio, mais on le fait tous à notre rythme. C'est juste qu'on avait dit qu'on y touchait une fois par mois. Sauf que là, avec l'été et tout, je l'avais mis de côté. Donc là, j'ai décidé de recommencer à le prendre une fois par mois. Donc, c'est fait pour, on va dire pour septembre, parce que là, pour l'autre moitié de septembre, je continue dans mes Simpler Quaker. Donc, on va dire pour septembre et octobre. Je vais y retoucher quand même en octobre, même si je veux vraiment me concentrer sur mes projets d'Halloween en octobre, mais je vais le mettre quand même dans ma pile parce que je veux vraiment recommencer à toucher une fois par mois. Je le trouve juste trop magnifique. Et je rappelle que c'était un autre cadeau de ma belle Amélie. Et avant de... Non, pas tout de suite, c'est pas vrai. Il m'en reste 2 à vous montrer avant de passer au Sampler et au Quaker. Donc, il me reste... il m'en reste un à vous montrer et le suivant, c'est le fameux départ du mois qui n'était pas du tout prévu. Puis après, on passe au Sampler Quaker. Alors, je me souviens pas si j'ai une photo de avant. Le cabinet des ombres de Shibiauer, qui est le salle d'Halloween de cette année, qui a un concept vraiment, vraiment cool. Attendez une minute, là. J'ai beaucoup de petits fils qui pendouillent, mais je vais vous montrer. Hein. Bon, je rappelle le principe. En fait, à la base, on a 3 personnages. On peut en choisir un ou plusieurs selon le cabinet qu'on veut faire. Moi, j'ai décidé de faire le cabinet, la grandeur simple. Et j'ai choisi Dracula. On pouvait choisir entre Dracula, Lestat ou Buffy. Moi, j'ai pris Dracula. Le cabinet n'est pas terminé de broder et Dracula non plus, mais j'ai quand même avancé. Je me souviens juste plus où j'en étais. Mais bon, je vais vous montrer ce que je pense que j'en étais. Et là, on a eu la première, la première étape juste au-dessus. Et à chaque étape, on a 3 choix. On n'est pas obligé de continuer dans la même lignée. Il y a un thème d'un livre ou d'une émission, une série ou un livre, etc. dans les thèmes, évidemment. Et pour celui-ci, la première étape d'en haut, dans le fond, je ne l'ai pas terminé, mais presque. J'ai fait 1515 points en tout parce que j'avais continué aussi mon Dracula. Donc, voilà où j'en suis. Et j'ai choisi, dans la case ici, j'ai choisi le thème de Coraline, le film. Donc, on peut voir que j'ai continué mon Dracula. Donc, si on regarde de proche, là, pour l'instant, il est vraiment bizarre. Tout ça ici. Je ne sais plus si j'avais fait les livres. Il me semble que non. Je suis plus certaine. Avec le argenté. Comment c'est beau. Fait que dans le bas, il me reste Dracula à terminer et une araignée avec un fil, une toile d'araignée ici.
plus Dracula que je vais avancer tranquillement et le pied du cabinet. Dans la section qu'on vient d'avoir, vous pouvez voir que j'ai continué un peu le cabinet, mais il me reste tout là aussi à faire. Et j'ai terminé toutes les croix. Donc, toutes les croix sont faites. Mais vous pouvez voir que le chat, que j'adore, en fait, j'ai choisi cette case-là pour le chat. Lui, ses points arrière sont faits. Et tout ici, il n'y a pas de point arrière de fait. Et vous voyez la différence de fou. C'est tellement beau avec les points arrière. Comme la clé ici, il y a juste le haut de fait. Ici, c'est pas fait. Le chat, lui, il est tout fait au complet. La petite araignée qui a l'air perdue au milieu de nulle part, il va avoir d'autres toiles d'araignée ici. J'aimais la continuité aussi. Fait qu'il manque tous les points arrière ici, une petite souris, là. Ça va être trop beau. Donc, en fait, il me reste les points arrière. Ici, là. Plus, évidemment, le cabinet, là, qui est quand même assez long à faire. Mais je me dis que ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'il donne une étape, parce que là, ça va être quand même une par semaine, je vais faire mon choix. Comme l'autre, la prochaine, ça va être ici, je pense. Oui, c'est ça. Fait que je vais faire mon choix. Je vais faire le contour du cabinet. Je vais aller commencer la section que j'ai choisie. La fois d'après, je vais commencer l'autre, etc. S'ils ne sont pas terminés, c'est pas grave. Là. Après, je peux revenir, mais au moins, je vais toutes les avoir commencées et choisies. Puis après ça, ben, je complète un peu partout. Je continue le Dracula de temps en temps et tout. C'est sûr que je ne l'aurai pas fini pour Halloween de cette année, mais je me dis qu'au moins toutes les sections vont avoir été entamées. Et pour vrai, là, c'est de toute beauté. C'est juste trop beau, là. J'aime tellement ça. Ça va être trop beau. Bientôt, je vais vous remontrer mes trucs d'Halloween terminés que j'avais affichés dans ma maison. Que ça me tente de vous les remontrer parce que je les ressors juste une fois par année. Donc ça, c'est pour mon cabinet des ombres que je trouve magnifique. Je rappelle que moi, je le fais sur une toile gris... je sais pas. Gris perle ou gris je sais pas quoi. En étamine 12.6 fils avec chez Hour, je vous conseille très, 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 très fortement de l'étamine pour les points arrière. Et je la fais juste sur une grise simple parce que j'avais trop hâte de le commencer et ça va faire amplement le travail parce que de toute façon, c'était suggéré sur des toiles à la base gris. Fait que c'est ça. Alors, j'en suis au départ du mois imprévu. Je vous explique le tout. Ça. Alors, je vais me l'installer. Ce qui est arrivé, c'est que tout en jasant... Non, c'est pas vrai. Je faisais du ménage dans mes trucs. Même pas. Je cherchais une broderie en particulier. Je ne sais plus trop pourquoi. Je sais plus. Bref, je cherchais, je me promenais, etc. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur une grille. Je me promenais un peu partout, là, sur Etsy, puis tout. Puis, je suis tombée sur une grille que j'ai reconnue. Pourquoi? Parce que dans le temps que j'avais des partenariats chinois et tout, là, et que je prenais plein de toiles estampées, mais que je ne fais plus, je me rappelle que je l'avais pris. Et que quand j'avais fait le déballage, ça avait même fait quand même fureur. Les gens l'avaient trouvé magnifique et tout. Et là, j'ai trouvé la vraie grille. Puis, j'en ai parlé à Geneviève, encore Geneviève, qui est ma binôme vraiment en broderie parce qu'on aime plusieurs choses en commun. Pas tout, mais quand même. Et puis, j'y ai montré, j'ai demandé si elle... J'ai juste dit, est-ce que tu le trouves beau?
Elle m'a dit, ben oui. J'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on le commence? Parce que j'ai dit, il me semble que je l'ai en estampé, mais je veux pas le faire en estampé. Fait que je prends la vraie grille. Et donc, vu que je l'avais en estampé, ben, je me suis dit, je vais prendre les fils qu'il y avait dans le kit. Mais on va faire la vraie grille. Et puis là, je me mets à chercher partout, partout, partout dans toutes mes estampées. Pourtant, j'avais fait un gros ménage de plusieurs mois et tout. Je ne le retrouve pas. Je comprends pas. J'ai vraiment cherché, là, vraiment beaucoup. À moins d'avoir rêvé de l'avoir eu, là, je me souviens même que mes abonnés l'avaient aimé. Je comprends pas. Fait que je l'ai pas trouvé. Fait que finalement, j'ai dû rassembler mes fils. Et Geneviève a décidé de craquer. Donc, c'était pas prévu du tout. C'est un hasard. C'est ça. Je suis désolée. Puis, je me t'ai dit, bon, c'est un petit projet. C'est vrai qu'il n'est pas énorme, mais n'empêche que c'est toujours plus gros que ce qu'on pense. Alors, je vous montre le beau projet. Donc, c'est le signe noir que moi j'appelle. Évidemment, il y a des roses. Il y a plein de tons de rose, vieux rose, que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer les couleurs. Il en manque quelques-unes dessus parce que ne sont pas toutes encore installées, là. Mais je voulais vous montrer les couleurs. Regardez ça. Oups. Regardez les couleurs après ça. C'est magnifique. J'aime bien gros. Ah, puis là, ça, c'est drôle parce que Hélène de la chaîne Hélène Decroix, que j'aime vraiment beaucoup, a fait ça, puis elle twist ses fils pour nous montrer les mélanges que ça donne. J'aime tellement son idée parce que souvent, tu vois, on est là, tu sais, on le voit quand même, là, comme ça, mais j'aime son idée, je trouve que ça fait tellement beau. Bon, elle est meilleure que moi, là. Mais, fait que j'y avais dit, je peux-tu prendre ton idée? Puis elle a dit, ben oui, c'est pas mon idée, tu sais, mais je l'ai demandé, là. Fait que voilà. Il m'a fini par pogner le tour comme toi, Hélène, mais allez la voir, je l'aime beaucoup. Alors, le voici, le voilà. Ce qui est arrivé, c'est que Geneviève m'a dit qu'elle avait parti au centre et qu'elle s'était rendue vers la tête. Moi, j'avais commencé l'aile. Puis là, j'ai aimé son idée de la tête. Fait que là, ça va avoir l'air bizarre ce que je vais vous montrer, mais j'ai fait quand même 1134 croix et je suis donc à 8,3%. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et la tête, le point arrière est fait et tout. Et en plus, j'ai dû recommencer, c'est vrai. Pourquoi? Ah oui, j'avais commencé ici. J'ai dû tout pénéloper. Vous allez le voir, là. On le voit que j'ai pénélopé, là, ici, là, il y a des trous, là. J'ai dû tout pénéloper parce que j'aimais pas. J'avais pris mes fils chinois et ici, là, ça n'a peut-être pas l'air, il y a beaucoup de gris différents. Et j'avais plein de fils chinois que les gris étaient presque pareils, comme pratiquement pareils, fait qu'on voyait même pas les nuances. Le but de ce signe-là, c'est qu'il y a plein de nuances de gris. Et là, on les voyait pas. Et les roses, même chose. Je me mets à comparer avec certains DMC que j'avais ici. Puis je me suis rendu compte que j'avais plein de fils chinois qui n'étaient pas du tout, mais du tout de la bonne couleur, là. Puis ça m'a dérangé. Donc, j'ai tout défait. J'ai pris toutes les DMC que j'avais ici et j'ai été chercher ce qui me manquait pour vraiment avoir les bonnes couleurs DMC. Il y a certains fils que j'ai gardés chinois qui étaient la bonne couleur, là. Mais en général, j'avais pas le choix, là. Sinon, regardez les nuances ici, là. Tout ce qu'on voit, les détails, là, qu'on va voir partout dans les dégradés de gris. Puis ça, c'est loin d'être fini, là. Il y a juste ici que les points arrière sont faites, là, mais...
Fait que dans le fond, je faisais ici. Puis là, Jen, elle me dit qu'elle avait été vers la tête. Fait que j'ai fait comme elle. J'ai été vers la tête juste pour pouvoir voir quelque chose de concret. Fait que c'était pas prévu du tout. Je le fais sur une Aida 18CT blanche, bien normale. Et je suis contente parce que, tu sais, il y a certains projets que j'avais pris en estampé que là, je comprends pas parce que je le trouve plus, mais il y a certains projets, je les avais pris parce que je les aimais, là. Et pas tous, mais certains qui étaient vraiment des coups de cœur. Fait que quand j'ai vu la grille, j'ai fait « Ah! » Fait que là, je fais la vraie grille et je suis trop contente. Vraiment. Fait que je l'appelle mon signe noir. Oups. Et voilà. Alors, tout ça, là, c'était juste la dernière moitié de août. Fait qu'il me reste mes Simpler Quaker de la première moitié de septembre à vous montrer. Je fais une mini pause, je reviens tout de suite. Et coucou! J'ai vu que mon père essayait de me rejoindre depuis tantôt. Donc, voilà. Alors, j'ai sorti mes Simpler Quaker. Ça, ouais. Alors, September Simpler Quaker, qui est une idée américaine, je sais pas trop. Puis moi, en fait, c'est September Sampler. Puis moi, ben, eux, souvent, ils brodent beaucoup des samplers, mais les styles d'anciens samplers et tout. Pas que, mais beaucoup. Moi, les samplers avec... comment on appelle ça déjà? Avec tout le temps des maisons, toutes carrées, puis avec plein de lettres partout. J'aime pas ça. Fait que... j'ai pris l'idée l'année passée en me disant je vais faire September Sampler, mais Quaker aussi. Je trouvais que ça rimait aussi. Et dans ça, j'inclus vraiment les samplers, tout ce que je considère qui ressemble quand même à un sampler ou un Quaker, et aussi les samplers modernes. Quoique, mon Dieu, pardon. Quoique, pour la première moitié de septembre, j'ai pas touché à mes samplers modernes. Je vais vous expliquer après. Donc, dans l'ordre de... Ah oui. Alors, un que j'avais fait que un mini départ pour dire, je me rappelle même pas quand, puis que j'avais jamais retouché. Pourtant, je trouve magnifique. Et que je fais en monochrome. Ah! Bon, un instant. Bon, tout dégringole, on va y arriver. OK. Alors, c'est celui que on devait faire en gang, mais finalement, j'ai jamais entendu parler de si les gens voulaient le faire. Mais moi, je me suis tannée à un moment donné d'attendre et j'ai dit, bon, c'est là, je le fais, je le commence. Finalement, je ne l'ai jamais retouché. Mais là, j'y ai retouché. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Je l'appelle le Sampler Papillon. Je vais vous montrer une image ici. Par contre, je ne veux pas faire les lettres. J'aime pas ça. Fait qu'il y a des lettres un petit peu partout. Moi, je ne vais pas les faire. Je vais modifier tout ça. Je vais comme le monter. Je vais changer certaines lettres pour des fleurs. En tout cas, ça va être super beau. Et je le fais sur une toile que j'ai moi-même teintée. Et c'est une Aida 18CT. Je crois que c'était une Fiber Noem ou je sais plus. Je vais juste vous montrer sans vous montrer. Voilà. Je l'avais teintée comme ceci. Là, elle a l'air blanche avec des spots mauves, mais en réalité, elle est mauve avec des spots mauves. Je sais pas pourquoi qu'on la voit mal, mais oups. Si je la mets. Ah, les couleurs, c'est toujours compliqué à montrer. Vous voyez, gars, elle n'est pas blanche, là. En fait, elle est mauve, pâle, avec des spots mauves, mais elle n'est pas vraiment blanche, là.
En tout cas, elle est vraiment belle. Et j'ai décidé de le broder avec du DMC numéro 35, je pense. Il me semble que c'est ça. J'adore cette couleur, regardez ça. Voilà. Et donc, et où mon... Ah. Alors, je vais le mettre. Je vous montre où j'en étais. Le temps que je m'installe. Donc, vous pouvez voir que je n'avais pas fait grand-chose. Et là, j'ai fait... T'es où, toi? C'est un peu papillon. J'ai fait 1001 croix de plus. Voilà. C'est beau, hein? Donc, je vous le montre de proche. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous le voyez plus rouge que... En fait, c'est plus un mauve. C'est vraiment une belle couleur, le 35. J'aime beaucoup le quadrillage que ça fait ici. Ouais. Puis là, comme c'est symétrique, moi, j'aime pas faire la même affaire tout le temps. Fait que là, à place de tout de suite aller faire la symétrie, j'ai décidé de descendre ici parce que je veux faire le grand papillon. Après, je vais aller faire l'autre côté, symétrique. Je suis comme ça. Je me tente vite, puis j'aime ça quand ça bouge, fait que c'est ça. Souvent, je fais ça dans des broderies, je me promène un peu partout, parce que c'est comme ça que moi, j'aime faire. Je m'en souviens pas, ma toile doit être vraiment trop grande, là, mais j'espère. Puis, voilà. Normalement, je risque de le retoucher dans ma deuxième moitié de septembre parce que je veux qu'il avance plus que ça. Puis, je le l'aime bien gros. Je le trouve pas mal beau. Voilà. Puis, vu que c'est le simple papillon, ben j'aimerais ça qu'il y ait au moins un papillon. C'est sûr que le premier que je veux faire, il est quand même assez gros. Fait que je verrai si j'arrive à tout le faire ou pas là, pour cette fois-ci. Et c'est pas une obligation non plus, mais j'aimerais ça le faire. Ça, ouais. Donc voilà pour lui. Ensuite, deuxième. Ah oui. J'ai touché mon... T'es où, toi? Non, pas toi. Pas toi. Ah! Un que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est un All Forest. C'est le Raven Sampler que je fais avec plein de mes amis aussi. Mais on le fait tous dans des couleurs différentes. Donc, il y a moi puis Geneviève qui le fait dans des tons semblables, sauf le noir. Il y a Amélie qui, elle, le fait dans des tons différents. Il y a des mauves et noirs, me semble. Il y a Letty, mais Letty est en pause, qui le fait dans d'autres couleurs. Bref, on le fait dans plein de couleurs différentes, mais je l'adore. Il y a Mélanie qui devait le faire. Je ne sais pas si elle l'a commencé. Mais je l'aime tellement. Et là, je suis trop fière parce que j'ai trouvé que c'était interminable, mais j'ai terminé. J'ai fait... Non, j'ai pas terminé, ne paniquez pas. 2 secondes. J'ai fait 1159 croix et je suis super fière parce que j'ai terminé le gros corbeau. Il est trop magnifique. Regardez ça. C'est un gros morceau, là. Il était déjà commencé. Une bonne partie, là, qui était commencée. Et j'ai fait, je viens de le dire, 1159 croix pour le terminer. En plus de ça. Alors, je rappelle que je le fais avec du DMC 115.
excusez les poils de chat, qui est un nuancé comme ça, variation plutôt, que je trouve magnifique. Et je le fais avec un Wix Dye Work couleur Coal. Je vais vous montrer l'autre qui est neuf. Vous allez voir mieux. Voilà. Qui est une variation de noir et de gris pour les corbeaux. Mais là, au début, je voulais faire que les corbeaux avec le Wix Dye Work. Finalement, j'ai un petit peu changé d'idée. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, dans le fond, moi, j'avais commencé dans le milieu. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc, je rappelle que c'est du Variation 115. Mais j'avais fait exprès de prendre le plus foncé du fil pour le pot et aller prendre le plus rouge clair pour les fleurs. Ici, j'ai vraiment laissé le fil aller toute seule. J'ai pris mon fil pour les corbeaux comme qui était prévu. Regardez les couleurs. J'ai pris, lui, pour le corbeau, le col qui est trop beau, ce fil. Et là, dans sa couronne, je trouvais que c'était mignon de faire les deux petits bouts comme ça, comme si c'était deux rubis dans sa couronne. J'ai décidé que c'était cute. Puis finalement, la ligne en haut, j'ai décidé de faire la ligne avec le noir, puis les petits bouts comme ça en rouge pour faire comme des petites fleurs. Et j'en ai parlé avec Amélie, j'aime beaucoup son idée aussi. Il y a comme des genres de carrés ici, là, à faire. Puis elle a fait, mettons, comme l'encadrer avec le noir, tout le reste avec son variation. J'ai dit, ça se pourrait que je te copie un petit peu, parce que, mais pas pour toutes, là, je vais m'amuser. En fait, c'est ça qui est cool avec ça, c'est que tu t'amuses. Pour vrai, là. Hyper fière. J'étais plus capable. Parce que comme je vous ai dit au tout début du floss tube, je comprends pas pourquoi, mais quand c'est du fil nuancé, etc., il faut faire du croix par croix. Et j'ai toujours dans l'impression que ça me prend beaucoup plus de temps. Je comprends pas pourquoi. Et la toile est vraiment belle. C'est une toile que je ne m'attendais pas à cette couleur-là et que finalement j'aime vraiment beaucoup. C'est encore une fois ma marque chouchou Fiber on a Whim. C'est une étamine 32 CT, couleur cocoa. Mais je capote sur la couleur. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme, oui, un genre de brun, mais avec un mini teinté de rose comme dedans. Et je trouvais, mais rose. Peut-être comme plus comme un genre de brun avec un petit peu du rouge. C'est dur à dire, en fait. Puis avec cette nuancée-là, je trouvais que ça ressortait trop beau. J'aime vraiment. Puis tu sais, même si, exemple, Jen apprend le même nuancé rouge que moi, plus une variation noire, mais qui n'est pas le même par contre, mais elle le fait sur une toile qui est grise. Ça fait super beau, mais ça change complètement le look. Ouais. Fait que j'ai envie de tous vous dire que je veux toutes les retoucher. Parce qu'on va se dire la vérité, je suis allée avec beaucoup de mes coups de cœur pour la première moitié de septembre. On verra. Sinon, je vais le mettre dans mon mois d'octobre. Parce que pour moi, des corbeaux, c'est Halloween. Fait que sinon, ben, il va aller quand même dans mon mois d'octobre. Parce que je veux qu'il avance. J'ai-tu mis le pourcentage? Non, j'ai pas mis le pourcentage. Je l'aime bien. 1h20. Je vais vous montrer lui. C'est une petite déception. En fait, je sais pas quoi faire avec lui. Je vais vous montrer. C'est mon Floral Sampler de Vivienne Power de la boutique Vivsters. Ça fait hyper longtemps que j'y avais pas touché. C'est une bande florale comme ça, que au départ, j'avais l'intention de faire un coussin fait en long pour ma décoration de salon. Puis la base est faite avec des genres de bleu et rose. J'aime pas ça du tout. Moi, j'ai tout modifié pour que ça soit dans les
teinte de ma déco que je veux, qui est dans les noirs et rouges et gris. Alors, je sais plus si j'avais une photo avant. Si oui, je vous la montre. Puis c'est pas parce que je le trouve pas beau, mais je vais vous montrer. Je le fais sur une étamine couleur gris, gris je sais plus quoi, mais gris très 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 pâle. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis en plus, là, il y a une tache. Je vais vous expliquer. Donc, moi, j'ai changé les couleurs. Là, il y a une tache. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis des fils étoiles. Donc, il y a des fils qui brillent. Le fil noir, c'est pas un fil noir normal. C'est un fil satiné. C'est pas parce que c'est pas beau, là. Puis là, j'en ai quand même fait beaucoup. J'ai fait... Ben non, pas tant finalement. 484. Puis là... Qu'est-ce qui est arrivé déjà? J'ai un blanc, là. Ah oui. Je savais pas trop si je voulais faire la bande à côté parce que j'ai fait comme un test pour peut-être supprimer les bordures, les genres de dentelle blanche parce que sur ma toile, on les voit pas. Fait que je m'étais dit peut-être que l'autre bande, je pourrais la mettre là à la place. C'est peut-être pas clair. Et j'ai essayé une sorte de fil de variation de couleur. Là, je vais vous le montrer après. Juste pour faire un test. Puis je l'ai enlevé. Mais le fil a taché ma toile. J'ai chaud. Parais-tu? J'ai frotté, là. Et là, le fil, j'ai pénélopé et il a taché ma toile. Puis là, j'ose pas mettre exemple de l'eau de Javel parce que ma toile est quand même pas blanche. Fait que là, il y a ça. Il y a le fait que là, il est taché. Il y a le fait que j'ai pas tant de plaisir à le faire. Je sais pas. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait des croix sans bon sens là-dedans. Là, le chiffre, je sais plus, mais c'était intense, là. Fait que vu que tout était en double partie, toute la bande de même est en double pour faire comme tout gros. Fait que je m'étais dit, au lieu de faire 2 fois la même affaire, je vais le faire juste une fois. Mais je sais pas, on dirait que, je vais être honnête, on dirait que j'ai pas le goût. C'est dans mes premiers choix aussi. C'est parce que j'avais eu Vivienne, l'artiste, avait fait une erreur dans la première grille que j'avais achetée d'elle. Puis elle m'avait envoyé, elle m'avait dit que je pouvais choisir une grille gratuite ou quelque chose comme ça. Puis j'avais décidé de prendre ça parce que je savais pas quoi prendre dans ce temps-là. Puis c'est beau pourtant, là. Je sais pas. Je suis en questionnement. Si vous avez des idées. Là, je m'étais dit, au pire, je finis tout ça. Je fais un petit mini coussin, mais je vais faire quoi avec un mini coussin? Ou je m'étais dit, je vais faire un petit mini cadre pour mettre sur mon meuble de salon, peut-être. Au lieu de tout faire. Parce qu'on dirait que j'ai pas envie de mettre mon temps sur celle-là. Puis, je sais pas. Aidez-moi. Ça arrive des fois. Fait que soit que je fais, comme je viens de dire, un petit cadre puis que je finis juste cette section-là. Ou je fais cette section-là, puis après ça, je décide si je le mets de côté, puis j'attends d'avoir de la motivation. Ou ben j'attends vos inspirations. Mais là, pour l'instant, il ne m'inspire pas. Ça arrive. Alors, ensuite, je viens de me souvenir qu'il m'en manque un. Où c'est que je l'ai mis? Un instant. Bon, ok, je l'ai trouvé. C'est mon projet. Dans les défis d'Amélie, il y avait dans ces défis de
Je me rappelle pas si c'était terminé ou avancé vraiment beaucoup notre plus vieux projet ou le terminer. Je m'en souviens plus. Mais je me rappelle que moi, je m'étais dit que je voulais le terminer en 2025. C'est mon Romanian Sampler qui est comme, en fait, c'est ça. À mon souvenir, un de mes plus vieux projets. Et vous allez voir d'ailleurs que ça paraît que c'était dans mes débuts. En plus, il est taché, je dois laver ça. J'avais commencé par faire tout le noir. Presque. Après, j'avais commencé à remplir les couleurs. Après, je m'étais dit, tiens, je vais faire tout le rose. Que j'avais pas eu le temps de terminer. Fait que je vous montre où j'en étais. Donc, vous pouvez voir qu'il me manque un petit bout de noir. Il y a un coin que vous allez voir qu'il y a toutes les couleurs. C'est toutes des petites variations là, chinois. Et que j'avais commencé à mettre le rose partout, puis qui n'est pas terminé. Alors là, j'ai fait 1376 croix, moi qui pensais qu'il n'y avait presque plus rien à faire. Un instant. Désolée, interruption. Donc, c'est ça. Je sais plus ce que je disais. 1376 croix. J'ai réussi à faire tout le rose et tout le bleu. Que voici. Là, ça fait drôle. En plus, ça fait beau. Et ceux qui me suivent depuis longtemps vont rire parce que j'ai toujours pas fait le petit bout de noir. J'ai l'impression que finalement, ça va être la finale. Fait que j'aime ça. C'est joli. Mais on voit que c'est dans mes débuts parce que regardez la marge ridicule. Il est mal centré, ça n'a aucun sens. En plus, on voit que j'écrivais mes marges avec les chiffres, tout ça, je fais plus ça depuis longtemps. Il est tout taché. Mais mon intention serait de, quand il va être terminé, de faire un petit sac à projet avec. Je trouve que le dessin en tant que tel fait parfait pour un sac à projet de Pointe-Croix. Fait que, ouais, j'ai envie de faire ça. Fait que, il me reste, vous voyez, là, j'ai fini le rose, j'ai fait tout le bleu et ça m'a donné 1376 croix. Ça veut dire qu'il me reste 2 couleurs. Ça veut dire qu'il me reste un 1500 à 2000 croix comme faut, là. On va se dire, mettons 2000. Ouais. Puis je vois que le jaune n'est pas fini, là. Fait que je vais prendre le jaune pour la prochaine couleur, ouais. Fait qu'en gros, faudrait vraiment que je le reprenne pour la deuxième partie de mon September Sampler Quicker. Parce que dans mes objectifs, c'est de le terminer pour 2025. Fait que lui, il faudrait que je me le mette en priorité. Voilà, il m'en reste 2 et pas les moindres que j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai le Autumn Quaker de Karine Clubat. C'est un Rosewood Manor. Que je fais sur une étamine 28. C'était Doubloon. Très belle couleur, j'aime beaucoup. C'est pas évident à vous montrer, mais c'est très joli. C'est, je pense, une Picture This Plus que j'aime beaucoup. En fait, Picture This Plus Fiber on a Whim, c'est merveilleux. Et je suis super contente. J'ai fait 1127 croix. Je suis malheureusement juste à 17,5%. C'est du croix par quoi? Parce que c'est des fils.
Ça fait longtemps que je ne voulais pas vous montrer. C'est des fils Valdani, comme ça, qui viennent dans une petite boîte et des petites bobinettes. Et c'est des super beaux fils nuancés. Assez dispendieux. C'est un projet d'automne, donc c'est vraiment parfait. Donc c'est ça, j'arrête pas de regarder, j'ai pas de mémoire. 1127 croix, et voilà. C'est tellement beau. Donc dans mon souvenir, j'ai tout fait ça ici, avec le petit cœur. Ça ici. Et les oiseaux avec toute cette plante-là. Je vais vous le montrer de proche pour voir vraiment toutes les nuances. Et voilà, regardez ça. C'est comme les oiseaux, là. L'aile a l'air d'une autre couleur, mais en réalité, c'est le noir et le genre de vert. C'est le même fil, là. J'ai plus réussi, lui, je trouve. Ça a tombé dans l'aile. Ici. On voit quelques nuances. Je me rappelle que ça ici, c'était très très long. Il y a des feuilles d'automne partout. Je le trouve trop beau. Mais lui, je le fais avec Geneviève, Pascal, des Passions de Passy et Edith, de l'atelier de Lilith. Mais si vous voulez voir, je ne sais pas si ça va faire tout ça, là, mais j'ai juste 17% de fête. Oups. Ouais, c'est ça. Donc, lui aussi, j'aimerais le reprendre. Et sinon, il va aller dans ma pile octobre parce que ça fait très, très automne. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que cette année, ma pile octobre va vraiment être tous les projets d'Halloween ou très automne comme lui. Mais sinon, ça va être tous mes projets d'Halloween. J'en ai quand même pas mal que je veux avancer. Donc, lui va aller sûr et certain dans ma pile d'automne. Et le dernier que j'adore, mes nouvelles couleurs, c'est le Long Dog Sampler, mon Two Men's Morris. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ça, mais j'avais dû le recommencer. J'ai complètement changé de toile et de couleur, blablabla. J'en ai parlé en long et en large. Et je suis finalement contente de l'avoir recommencé. J'ai fait 1639 croix. Et lui, ben c'est ça. Ah, excusez, Seigneur, un tremblement de terre. J'ai choisi mes couleurs. Ce que je fais, c'est que je choisis mes couleurs à chaque fois que j'ai un motif à faire, je prends une décision. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, fonctionner comme ça. Moi, j'adore. Des fois, je peux être longtemps à réfléchir, mais j'ai avancé quand même pas mal. Je suis super contente. 1639 quoi, c'est quand même pas n'importe quoi. Et lui, je l'ai commencé au centre. Donc, voilà! Alors, je rappelle que là, j'avais comme ça de fait, en fait, là. Et là, j'ai fait toute la symétrie, comme l'autre oiseau, les deux autres papillons, tout le côté feuille ici. C'était fait. Je vous rappelle que la fleur est comme dans une variation magnifique. Et là, ici, c'est du 310 normal. Ici, c'est du 37,99 étoiles. Les papillons. Ici, le 5,50, il y a 2 fleurs en normal, une en étoile. Et là, j'ai décidé d'aller faire cette bébite. Ici, c'est du 310 normal et la bébite est en 310 étoiles. Puis là, j'avais envie, vous allez dire, je m'en vais vraiment dans tout plein de directions. J'avais envie d'aller vers les poissons parce que il y a des poissons comme toute la bande du projet. Comme ça.
Puis j'ai envie de faire les poissons dans toutes les teintes de gris que j'ai. Je vais vous montrer après. Donc là, j'en ai choisi 2. Et les tout petits comme ça, je les fais tout en noir. Et les bulles en noir. Puis j'aime bien ça. Même que là, vous le voyez peut-être pas. Ben oui. Le grillagé comme dans son corps, j'ai mélangé du gris et du noir. J'ai fait un blend. Mais on le voit plus à l'œil nu. Là. Puis dans le fond, regardez. Moi, j'ai tout en double, en fait. Je ne vais pas tout réexpliquer, là. Je vais vous montrer vite, vite. J'ai échappé, je sais pas quoi. Ah oui. Excusez. Donc, j'ai tout en double. J'ai du noir normal et du étoile. Du gris comme... Mes chiffres ont disparu. C'est tout le même. On voit qu'il y a quand même une différence, là. Le normal, l'étoile, le normal, étoile, normal, étoile. Normal, étoile, ça, c'est mon préf. Et j'ai 2 comme ça. Celui comme la fleur du haut que je vous ai montré, c'est un Gentle Art qui c'est du Purple Iris. C'est ça ici. Que j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est ce qui a fait la fleur en haut comme ça. Et j'ai celui-ci. Ces 2-là, c'était pas acheté pour ça. Je les avais pour un projet. Finalement, c'était pas ce que je voulais. J'ai décidé de les prendre pour ce projet-là. Au pire, j'en rachèterai si j'en ai besoin, ce qui est très probable parce que c'est un gros projet. Puis j'avais celui-là aussi parce qu'il est dans les tons de gris et mauve, donc ça va vraiment bien avec l'idée. Fait que j'ai pas rien fait encore avec. J'ai peur que le gris soit trop pâle. Non, je pense que ça va être correct. Je reviens. Coucou. C'est ça. Puis j'ai aussi... J'ai mis dans mon sac, mais... Du 415 étoiles aussi. Mais... J'ai vraiment peur que celui-là, on le voit pas bien sur la toile. Fait que je le garde en haut cas où. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez. Mes choix. Ah oui, puis ma toile, c'est une Fiber on a Whim encore, couleur Conzit Aida 18. J'aime mieux prendre de l'Aida pour les projets comme ça qu'il faut compter beaucoup. Je trouve que ça va plus vite. Donc voilà, c'est un mauve, mais quand même pas trop foncé. Puis là, je me rends compte que finalement, on verra même pas ça parce que je suis comme au... Ben, il me reste la bordure ici, mais c'est tout pour ce côté-là. En tout cas, pas grave. Je l'aime bien gros. Fait que c'est ça. Fait que les poissons, ben, là, j'ai choisi 2 des gris. Puis tous les autres poissons, je vais vraiment choisir tous les gris que j'ai. Comme vous pouvez voir, j'ai comme tout le temps normal et étoile. Fait que je vais les mélanger. Puis tous les petits poissons noirs qu'il y a partout autour, ils vont être noirs. Ben, les petits poissons vont être noirs. J'aime bien. C'est sûr que toutes les mauves, en général, vont être destinées aux fleurs. Comme j'ai pris des fleurs, des papillons. Je le trouve magnifique. Fait que je suis contente de ne pas avoir abandonné puis de l'avoir recommencé, même si j'étais déçue, parce que finalement, j'aime 1000 fois plus ces choix-là que les autres. Je sais qu'Edith a parlé de le reprendre. Puis Geneviève puis Amélie, ben ils continuent de temps en temps, là. Fait qu'on risque de le voir. Fait que toutes ces belles petites choses-là équivalent à un poroche, ben, ouais, presque 20 000 croix, là. Je sais pas ce qui s'est passé avec moi.
Fait que comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'objectifs pour... Il y en a beaucoup que j'aimerais retoucher. Mais j'en ai d'autres que j'ai pas touché encore dans mon paquet de samplers. Puis j'ai mes samplers modernes aussi. Tu sais, j'ai... pour moi, des samplers modernes, c'est comme exemple mes citrons de Canberry Way. En fait, presque tout du Canberry. Hein. Ça, c'est quoi? Mon salle des crafteuses de Canberry Way. Mon sampler de pâte de Canberry Way. Tu sais... Ça, c'est quoi? Non, pas ça. Oh, j'échappe des choses. Fait que j'en ai plein que j'ai pas touché, là. Ah oui, puis mon salle de Lola Crow Cross Stitch, là, le salle de Extraordinary Birds que j'ai pas touché, qui est pas du tout avancé, mais que je veux faire au complet parce que je le trouve magnifique. Par contre, je vais modifier la finale. On s'en reparle. J'ai pas aimé la dernière case. Ça, chacun ses goûts. J'ai pas trouvé ça très joli. Et je vais le modifier pour que ça me représente. Donc, ça vous donne un indice. C'est ça. Mais c'est sûr que je veux le faire parce que je le trouve trop beau, là. Ouais. Limite. Non, c'est pas un simple. On va peut-être le toucher. Je sais pas. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parle du nez un peu, hein, je suis désolée, j'ai des allergies, mais c'est cela. Fait que dans le fond, dans les départs prévus, je vous le dis ou je vous le dis pas. J'ai craqué pour... Oh, je vous le dis pas. J'ai craqué pour 2 kits. Juste trop magnifiques. Moi puis Jen, évidemment, qui a craqué. Qu'on devrait commencer éventuellement. On n'a juste pas encore décidé quand, mais ça devrait être bientôt. À part ça, non. J'ai ces deux-là. Je m'excuse. Puis j'ai la Mirabilia de Noël que je veux commencer le 1er décembre. Donc vraiment, c'est ça. Octobre, je veux vraiment toucher tout ce que j'ai qui concerne beaucoup l'Halloween. Beaucoup l'automne, mettons, mais beaucoup l'Halloween. Parce que j'en ai beaucoup. Puis l'automne, je veux vraiment toucher... l'automne. Noël, décembre, je veux vraiment toucher tout ce qui fait Noël. Et ou très hiver, mais hiver, ça peut être tout l'hiver, c'est pas grave. D'habitude, je fais pas ça, genre, tu sais, je peux broder un truc de Noël au mois de juillet, c'est pas grave. Mais là, j'ai envie de me mettre dedans l'ambiance de... J'en ai beaucoup. Fait que je me dis, go. Ça me donne des occasions de dire, OK, go, là, tu les continues. Puis j'en ai beaucoup. Fait que je vous les montrerai pas tout de suite. Je sais pas ce que je vais faire. Non. Ah, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu avant que octobre commence pour vous montrer tous les projets d'Halloween et ou automne que j'aimerais toucher, que c'est pas sûr, mais que j'aimerais toucher en octobre, puis que je fasse une vidéo proche de décembre pour le même principe. Vous en pensez quoi? Ou bien, je fais juste des flostubes puis on attend des voix dans les flostubes. Ça pourrait faire un peu plus de vidéos sur ma chaîne, mais en même temps, j'aimerais ça savoir si ça vous intéresserait de voir ça. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout, s'il vous plaît. Je pense que c'est tout. Si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, un pouce en l'air, de vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça m'aide. Pour ce qui est des histoires de booster une chaîne, j'ai aucune idée pourquoi qu'il y a certaines chaînes qu'on peut, certaines chaînes qu'on peut pas, certaines... Je ne sais pas. Si vous pouvez, faites-moi plaisir.
mais j'en ai franchement aucune idée de pourquoi qu'il y en a qu'on peut, pourquoi il y en a qu'on peut pas. Et si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, je suis en questionnement. Mettez-moi... J'essayais de trouver quelque chose qui a un rapport avec un sampler, mais tu sais... je sais pas. Mettez-moi quelque chose de carré. Fait qu'on va y aller avec les Quakers. Fait qu'on va vraiment voir si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Si vous mettez un carré ou quelque chose qui est carré ou peu importe, ça va juste être drôle. Et moi, ça me dit que vous m'avez regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez me commenter plein de choses ou juste ce symbole-là. Ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, pour les YouTubers, je continue à tous vous regarder. Et, ou du moins, j'essaye de faire ce que je peux. Et sinon, ben merci à tout le monde de continuer à me suivre. Ça me fait toujours plaisir. L'important, c'est qu'on s'amuse. Moi, j'ai vraiment du plaisir à vous montrer ce que j'adore faire. Et puis, gênez-vous pas pour venir nous montrer ce que vous adorez faire aussi sur le groupe des Craft Squad sur Facebook. Voilà! Fait qu'on se retrouve bientôt si vous voulez avoir une vidéo de mes projets d'Halloween. Puis sinon, ben c'est sûr qu'on se retrouve dans un mois pour le prochain Flosstube. Fait que je vous fais plein de bisous. Bye!